Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Que la faveur et la paix de l'Éternel Dieu reposent sur vous, quel que soit l'endroit où tu es. La paix de Dieu repose sur toi. Que tu sois dans ton foyer, la paix de Dieu s'installe. Que tu sois au travail, que tu sois dans ton bureau, la grâce de l'Éternel Dieu te couvre. Je suis le pasteur Odile Cadet de l'Église évangélique internationale pour la libération des captifs et de vie abondante. Connue sous le nom de Milseva. Je suis la présidente fondatrice. Saint-Esprit, ce moment est dédié. Donne gloire à ton nom, établis ton règne. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, Seigneur. Établis ton règne et prends toute la place. Gouverne, remplis les vies au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Amen. Dieu te bénisse. Le thème que je vais toucher en ce moment s'intitule « Comment éduquer ses enfants dans les derniers temps ». Né dans une famille chrétienne, j'ai été éduquée depuis mon bas âge dans la parole du Seigneur. Et il y a un texte qui m'a marqué dans la Bible, dans le livre de Proverbes chapitre 22, le verset 6, qui nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis né dans une famille chrétienne, une famille qui connaît le Seigneur. J'ai appris à connaître Jésus-Christ. Chaque matin, nous sommes 7 enfants de la famille. Nous sommes 7 enfants, 3 filles et 4 garçons. Et dans la semaine, il y a 7 jours. Et notre papa nous a donné chacun avec un jour. Le premier le lundi, le deuxième à mardi, le troisième à mercredi, ainsi de suite. Moi, je suis la 6e. Donc, mon jour, c'était le samedi. Dès notre bas âge, chaque enfant a son jour de méditation. Tu dois apprendre à parler de Jésus. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à te présenter devant quelqu'un et à lui parler de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que je suis née dans l'éducation, dans la famille, une éducation chrétienne. Nos parents nous ont appris à partager, à donner. Ils nous ont appris à craindre le Seigneur. Je bénissais le Seigneur et je disais à chaque fois, dès mon bas âge, je veux entrer en eau profonde avec toi, Seigneur. Je veux aller loin avec toi. C'était ma prière. Parce que mes parents m'ont éduqué la crainte de Dieu. Ils m'ont appris à servir le Seigneur. Chaque dimanche, ils m'ont appris à aller à l'église. Ils m'ont appris à bien m'habiller. Nos parents ne nous ont pas appris à injurier. Aujourd'hui, quand tu vois les enfants dans la rue, tu vois un petit enfant qui fait sortir des injures dans sa bouche. Et ce n'est pas joli à entendre, ce n'est pas joli à voir. Un enfant qui peut se présenter aujourd'hui devant une grande personne pour l'insulter. Et cet enfant, rien ne lui dit quelque chose. Avant, quand un enfant déconnait un peu vis-à-vis d'une grande personnalité, il s'inclinait et demandait pardon. Mais on ne trouve pas cela aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'éducation des enfants est en train de rater. Et le Seigneur a besoin des femmes qui vont se lever pour éduquer leurs enfants selon la parole du Seigneur. Des enfants qui vont grandir selon la parole de Dieu. Il dit, instruis l'enfant. L'instruction nous vient de la parole de Dieu. La Bible. Il y a tout dans la Bible. L'éducation de nos enfants. Comment marcher avec le Seigneur. Comment s'habiller. Comment parler. Tout se trouve dans la Bible. Un jour, j'ai prêché, j'ai dit, la clé de notre voiture, la clé de notre réussite, la clé de notre liberté se trouve dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de clé nulle part ailleurs. C'est dans la parole de Dieu que se trouve l'éducation, notre bénédiction que nous cherchons tant. Tout se trouve dans la parole de Dieu. L'éducation de notre enfant se trouve dans la parole de Dieu. Comment éduquer nos enfants? Nous pouvons éduquer nos enfants selon la Bible. Nous avons les 10 commandements. Nous avons le fruit de l'esprit. Nous avons la direction que le Saint-Esprit nous donne. La connaissance et la sagesse que l'Esprit de Dieu nous donne. Instruire l'enfant dès son bas âge. C'est dès les bas âges de notre enfant que nous pouvons les maîtriser. Une fois que l'enfant a dépassé une certaine âge, on ne peut plus le maîtriser. Aujourd'hui, dans nos écoles, il y a la drogue qui est prise partout. Si une mère ne se lève pour éduquer son enfant dès son bas âge, les enfants seront des terroristes.
Des enfants seront des enfants conduits par les ténèbres, des enfants initiés. Nous avons des enfants depuis leur bas âge, ils sont initiés à la sorcellerie. Parce qu'une mère a laissé son enfant à la maison et est partie à l'église. L'enfant reste à la maison, l'enfant est livré à lui-même. Parce qu'il y a des mamans comme ça qui abandonnent leurs enfants à la maison dans la main des servantes et qui laissent leurs enfants à la merci des servantes et elles s'en vont vaquer à leurs occupations. Quand elles reviennent à peine, elles prennent soin de leurs enfants. Je suis mère de 5 enfants. Et les 5 enfants respirent la crainte de Dieu. Chaque matin, je leur éduque la parole de Dieu. Je leur dis de sortir. Même quand ils doivent sortir de la maison pour aller à l'école, je dis à mes enfants, ne sors pas avant de prier. Avant de sortir de la maison, prie. Confie ta journée au Seigneur. Dis au Seigneur de te conduire à l'église, à l'école. Dis au Seigneur de te conduire, de te donner la sagesse et l'intelligence. Quand tu es en train d'étudier en classe que tu ne comprends pas, prie. Dis au Saint-Esprit de te donner la connaissance. Il est la connaissance, il est la sagesse, il est l'intelligence. La Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego étaient à Babylone. Ils étaient dans un peuple, parmi un peuple qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient partis en tant qu'esclaves. Mais l'Esprit du Seigneur leur a donné l'esprit de supériorité. Ils ont gouverné, ils ont régné. Nous avons l'exemple de David. David avait la crainte de Dieu. Et David a été le choix de l'Éternel. Ce qu'il a appris. Depuis sa maison, Samuel est allé dans la maison d'Isaïe. Isaïe a présenté ses enfants qui étaient grands, bien bâtis. Et l'Éternel a refusé ses enfants parce qu'il avait fait un choix. David, qui était dans le secret, avait la crainte de Dieu. Il marchait selon la volonté de Dieu. Il marchait selon la crainte de Dieu. Et David, ce qu'il a reçu, il a appris à se battre dans le secret avec le Seigneur. Parce qu'il y avait des qualités en lui. Il y a des qualités dans la vie de nos enfants. Il y a des qualités que nos enfants ont. Chaque enfant a une grâce spéciale. Chaque enfant est né avec quelque chose de grand. La victoire de ton enfant se trouve entre tes mains. La réussite de ton enfant se trouve entre tes mains, femme. Parce qu'il y a des choses en toi. La parole de Dieu qui est entre tes mains est un pouvoir. Et nous avons ce pouvoir de changer la vie de nos enfants. Tu as le pouvoir de changer la vie de ton enfant. Dans la prière, dans la parole de Dieu, dans l'éducation que tu vas donner à ton enfant, selon la parole que ton enfant reçoit. Samuel, lorsque sa maman l'a mis au monde, a préféré prendre l'enfant et à le déposer dans le temple de Dieu. Depuis son bas âge, Samuel a appris à entendre la voix de Dieu. Et à chaque fois que Samuel entendait la voix de Dieu, il partait vers le prophète pour dire au prophète, tu m'as appelé. Et le prophète disait non. Une fois, 2 fois, le prophète a donné une éducation à Samuel pour dire à Samuel, quand tu vas entendre la voix t'appeler, dis Seigneur, me voici, parle. Il va apprendre, le prophète Élie va apprendre à Samuel à communiquer avec Dieu, à parler avec Dieu, à entendre la voix de Dieu. Nos enfants ont des qualités en eux. Nous pouvons apprendre à nos enfants à parler avec Dieu, à entendre la voix de Dieu et à communiquer avec Dieu. Et quand nous allons enseigner cela à nos enfants, ils seront capables d'enseigner à d'autres enfants. Un jour, je marchais avec mon fils et devant nous, il y avait, je les enseigne à compter sur le Seigneur. C'est ce que je fais. Et je fais de mes enfants. Mes enfants sont mes amis. Il faut faire de tes enfants aussi tes amis. Il ne faut pas les frustrer. Il ne faut pas les honir. Les enfants sont les mêmes. Il faut les aimer de la même manière. Et je marchais avec mon fils. Et nous sommes arrivés quelque part. Il y avait on les appelle les microbes, qui avaient fait un dégât quelque part. Et il y a une femme qui m'a dit, maman, les microbes viennent de faire un dégât ici tout à l'heure. Et je disais, j'ai dit à mon fils, donc si on arrivait ici tout à l'heure, si on s'était dépêché, on allait tomber sur eux. Mon fils qui avait 8 ans me dit, maman, non, même si on arrivait là que les microbes étaient là, les microbes n'allaient pas nous voir parce que nous sommes invisibles. Le Dieu que nous servons, il va nous rendre invisibles. Les microbes ne peuvent rien nous faire parce que Dieu marche avec nous.
J'ai regardé mon fils, j'ai dit oui, c'est ça, c'est ça. L'Éternel Dieu marche avec nous. Il marche réellement avec nous. Et le fils dont je parle, il aime beaucoup la banane Poyo. Et un jour, sur le net, on nous a présenté de la banane, mais l'image qu'on nous a montrée, c'est comme s'il y avait le sang dans la banane. On disait que la banane était empoisonnée, de faire attention avant de manger la banane. Il faut casser d'abord pour voir si la banane n'est pas malade. Un truc comme ça. Et on montrait l'image et ses frères disaient, ah, Isaac a des problèmes parce que Isaac aime beaucoup la banane. Donc, Isaac a des problèmes. Et il était là, il suivait la vidéo. Il a regardé la vidéo, il est resté tranquille quelques secondes. Et puis il a levé la tête et puis il dit à ses frères, banane là, moi je vais manger ça. Parce que le sang de Jésus coule en moi. Et le sang de Jésus qui est en moi me donne le pouvoir de vaincre n'importe quelle chose. Je vais manger la banane, ça là, ça ne m'effraie pas. Jésus marche avec moi. Et j'ai regardé mon fils, j'ai dit oui, c'est ça, Jésus marche avec toi. Tu vas manger la banane et tu n'auras rien. Parce que la puissance de Dieu marche avec toi. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.